René Wanji, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes directeur du pôle transformation des organisations chez Thalys Consulting, qui est membre de Square, et on va évoquer ensemble ce que peut apporter le digital dans les processus d'entreprise. Alors c'est vrai que ça a commencé ces dernières années avec l'automatisation, la dématérialisation, mais aujourd'hui ces bénéfices, ils vont en réalité bien au-delà des simples processus opérationnels. C'est ce que vous allez nous expliquer. Alors pour commencer, quels sont ces 5 bénéfices que vous avez retenus? Alors effectivement, j'en ai retenu 5. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Oui, ce que je voudrais montrer, c'est qu'au-delà des processus opérationnels, le digital apporte de réels bénéfices, depuis l'expérience client jusqu'à l'interaction avec les partenaires business de l'entreprise. Alors je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Quel est le premier bénéfice que vous souhaitez exposer, lequel vous semble très important? Alors le premier bénéfice, c'est pour le marketing, donc, qui bénéficie d'un ciblage des prospects beaucoup plus efficace. Donc grâce au big data notamment, on a la possibilité de collecter, d'agréger et d'analyser un volume important d'informations de manière à pouvoir proposer aux prospects, aux clients des produits adaptés à son besoin. C'est le cas par exemple d'un assureur qui propose une couverture de risque spécifique à un de ses clients qui est en vacances en montagne. Alors oui, effectivement, l'essor de la donnée, le big data, tout cela ouvre un certain nombre de perspectives plutôt intéressantes pour les entreprises. Effectivement, donc, un autre bénéfice dont je souhaiterais parler, c'est la qualité des processus. Donc, à travers le big data, on a la possibilité de croiser à la fois les avis clients, de satisfaction client, j'entends, postés sur Internet, avec les SLA internes, de pouvoir dégager des points d'amélioration pour les services clients. Donc en fait, ce qui s'améliore, c'est l'analyse prédictive. Donc tout cela permet une meilleure anticipation pour les entreprises. Tout à fait. Et donc on peut citer notamment les activités de type saisonnière, telles que le transport et le sport. Donc la prédictibilité de ces activités permet un meilleur pilotage des ressources, une meilleure allocation des ressources en cas de pic d'activité. Mais toutefois, vous en conviendrez, il serait réducteur de ne parler que de big data. Alors, quelles sont les autres technologies qui sont aujourd'hui décisives pour les processus d'entreprise? Alors le quatrième bénéfice dont je souhaiterais parler, Thibault, c'est l'amélioration de l'expérience client. Donc aujourd'hui, avec des outils de type smartphone qui sont très équipés, on a un nombre important d'applications, des exemples. Mobilité. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on peut par exemple bénéficier du paiement de type mobile ou de l'identification biométrique, donc ce qui apporte plus de confort et de sécurité pour les clients. Et le cinquième bénéfice auquel vous pensez? Écoutez, le cinquième bénéfice est de type RH, qui n'est pas du moindre. Aujourd'hui, à travers des outils collaboratifs ou alors les réseaux sociaux que l'on connaît très bien, on a une meilleure aide, en tout cas au recrutement pour les RH, mais également un partage de l'information plus aisé, donc une gestion de la connaissance beaucoup plus simple en interne, ce qui apporte des bénéfices pour l'efficacité personnelle des collaborateurs. Donc au final, si on reprend tout ce que vous nous avez dit, effectivement, on voit bien que c'est l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise qui est bouleversé par l'essor de ces outils numériques. Tout à fait, Thibault. Donc à travers ces 5 bénéfices, on a pu voir que tout l'écosystème de l'entreprise est impacté, depuis le marketing, le commercial, les opérations, mais également les processus RH. Eh bien, merci beaucoup René Wanji pour cet éclairage et effectivement, on voit bien que tout cela va bien au-delà des simples processus d'entreprise. Merci. Merci Thibault.